Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc on peut lire sur le site 1819 Bruxelles, donc le site d'une de vos administrations, qui fait la promotion de devenir chauffeur de taxi et pas que. Sur le site on peut lire « Vous aimez la conduite ?» Oui. L'activité de chauffeur vous attire? Oui. Vous rêvez d'en faire un métier, de vous lancer en tant qu'indépendant? À toutes ces questions, c'est oui. Et donc là, je me sens partir pour devenir chauffeur de taxi officiel de Bruxelles. Et puis, je lis tout en bas, un peu plus bas, je lis que les chauffeurs de voitures Uber à Bruxelles. La société Uber utilise les limousines au sens de la réglementation. Patatras. Bon, je ne vais pas refaire tout le débat qu'on a eu depuis 3 ans dans les commissions infrastructures. Donc, au sens de la réglementation, les limousines doivent respecter certaines conditions, Monsieur le Ministre. Donc, un contrat de minimum de 3 heures, minimum de 90 €, prise en charge, adresse, des contrats, enfin, vous connaissez la musique. Monsieur le Ministre, qui pourrait croire qu'aujourd'hui Uber respecte la réglementation? Un peu plus bas, on voit que les véhicules Uber ont depuis quelques années créé une nouvelle dynamique dans la mobilité à Bruxelles. Et là, on est face à tout le mythe de l'offre qui crée la demande. Ça, j'aimerais bien savoir si vous avez des chiffres par rapport à ça. Et puis, les utilisateurs d'Uber se font de plus en plus nombreux et se réjouissent de certains. Et en parallèle, les fédérations de taxis se plaignent de la concurrence déloyale pour plusieurs motifs. Mais oui, Monsieur le Ministre, ça fait 3 ans qu'on en débat, ça fait 3 ans qu'il y a des mouvements, ça fait 3 ans que le secteur taxi lutte contre ce plan taxi, pour certains de Pascal Smet, mais là vous confirmez que ce n'est pas le plan taxi de Pascal Smet, mais bien du gouvernement Rudy Verwoerd II, et donc ici toute la majorité et votre gouvernement, vous venez de confirmer que vous êtes tous d'accord, et de même de promouvoir Uber. Et puis là, un peu plus bas, vous dites que, l'administration dit que la problématique est complexe. Moi je dirais que la problématique n'est pas complexe, elle est illégale, Monsieur le Ministre. Et donc, moi, je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport au plan taxi? Est-ce qu'il est passé au gouvernement? Est-ce que le Parlement bruxellois a voté? Moi, je ne suis pas au courant. Et au lieu de faire la promotion de Uber, est-ce que vous avez un plan d'une campagne pour promouvoir plutôt le taxi officiel à Bruxelles? Merci de votre réponse. Madame Delforge. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Mais donc hier, par le plus grand des hasards, j'ai découvert sur le site 1819 cette annonce qui faisait la promotion du métier de chauffeur pour voiture Uber à Bruxelles. D'ailleurs, manifestement, mon statut Facebook a été bien lu et mon travail bien récupéré. Mais donc, voilà. Oui, mais c'est vrai que parfois il y a un minimum d'élégance à avoir avec ses collègues. En tout cas, voilà. Mais donc, Monsieur le Ministre, moi je suis un peu interloquée de voir que sur un site public qui représente l'administration, on a d'une part la promotion, parce que Uber, contrairement à tous les autres services et tous les autres débouchés de chauffeurs indépendants, bénéficie vraiment de son petit encadré, comme ça il est mis en avant, c'est pas mal, avec un lien directement vers son site. Mais en plus, on nous explique, il faut quand même oser, que les véhicules Uber ont créé une nouvelle dynamique dans la mobilité à Bruxelles. Je rappelle qu'à New York, ils ont augmenté la congestion automobile. Aujourd'hui, allez en rue, vous n'avez jamais vu autant de très grosses voitures, très polluantes et qui ont beaucoup d'emprise, qui portent des plaques d'Uber. Donc, voilà, Monsieur le Ministre, moi, je me demande comment ça se fait qu'en prime, on en rajoute une couche en disant, bon, il y a un texte qui va être voté, il n'est pas encore voté, mais le voilà, et voilà le lien vers le plan taxi. On sait bien qu'il y a tout un débat quand même qui se pose un peu pour savoir si on est face à des vrais indépendants. Je pense que la lutte contre les faux indépendants est quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, franchement, moi j'aimerais bien des explications. Pour moi, ça n'a rien à faire. Une telle publicité pour une société qui est autant mise en cause et dont la légalité est quand même assez bien mise en cause aussi, ça n'a rien à faire sur le site d'une administration publique. Et je trouve dommage que des gens qui ont envie d'entreprendre, qui sont pleins d'espoir, qui sont pleins d'énergie, on les renvoie vers une société qui a plutôt tendance à transformer ses travailleurs en esclavage. Il suffit d'aller voir comment ça se passe là où ils sont bien installés, pas très loin d'ici, comme à Paris,
et vous verrez en quoi ça n'est pas vraiment l'offre d'un emploi digne pour les Bruxellois, et ça risque surtout de faire perdre des droits sociaux à ceux qui n'étaient pas indépendants avant et à les laisser endettés pendant de très longues années. Moi, je ne suis pas d'accord de voir ce genre de choses avec des considérations en plus tout à fait bizarre sur la situation et les remous que peut provoquer Uber, puisqu'ici on met d'un côté les gentils usagers qui aiment bien Uber et les méchants taximens qui sont contre Uber. Okay. Merci Monsieur le Président. Permettez-moi de commencer simplement rendre à César ce qui est à César. C'est ma collègue Céline Delforge qui a débusqué le lièvre, vous pouvez l'applaudir bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut lire attentivement et il faut descendre en bas pour découvrir qu'en fait on parle d'Uber. Et on ne fait pas de la publicité pour Uber, on fait de la propagande. C'est de la propagande, ce n'est pas de la publicité. Alors on fait de la propagande pour une entreprise, une multinationale, qui pratique illégalement ici à Bruxelles. Et je rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais le 18-19 s'adresse à tous les entrepreneurs probables, tous les Bruxellois qui veulent entreprendre, devenir entrepreneurs. Et on leur suggère de devenir chauffeur de taxi, et on leur dit même, comme c'est très compliqué de devenir chauffeur de taxi, et c'est ce qui est vrai, donc je suis très content de m'adresser à vous pour une fois et pas à Pascal Smet, parce que vous avez eu la décence d'être présent à la journée du taxi en tant que ministre de l'économie. C'est un taxi qui représente quand même une partie importante de notre économie bruxelloise, et Uber aujourd'hui est en train de tuer le taxi. Il y a des chauffeurs qui perdent entre 20 et 30% de leurs recettes. Et donc effectivement, j'ai été surpris de voir cette propagande d'Uber et je me pose la question de savoir est-ce qu'elle a vraiment sa place sur ce site. Je devrais savoir est-ce que votre cabinet a autorisé une telle publication et le cas échéant, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous avez fait éventuellement pour faire retirer, faire disparaître cette situation ubuesque. Je rappelle aussi que Uber est illégal et Uber, comme dans le cas de Deliveroo, propose des statuts de faux indépendants. La Commission nationale de contrôle de la relation au travail a décidé, dans le cas de Deliveroo, que la relation de Deliveroo et les coursiers, ce n'était pas des relations d'indépendants, puisqu'il y avait un lien de subordination, c'était des relations de faux indépendants. Aujourd'hui, tout ça est au tribunal du travail et Uber pratique exactement de la même façon. Alors le summum pour moi, c'est de parler d'un plan. Parler d'un plan sur un site qui est financé par un ministère, un plan qui pour moi n'existe pas parce que pas adopté et qui ne sera jamais adopté tant qu'il n'y a pas un accord équilibré avec le secteur, un accord sérieux. Et ce n'est pas la première fois. Précédemment, Bruxelles Mobilité a fait pareil. On a présenté ce plan taxi comme si c'était adopté, comme si c'était dorénavant la feuille de route ici en région bruxelloise. Et j'aimerais savoir, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour réparer cette erreur, cette anomalie. Pour moi, c'est même plus qu'une erreur. Et éventuellement, que pourriez-vous également proposer, puisque c'est dit dans la publication, pour justement améliorer la formation des taxis, améliorer l'accès à la profession au métier de taxi, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème dans l'administration de taxi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord je remercie les honorables membres de m'avoir alerté sur ce sujet. Le monde n'est pas parfait, l'administration non plus, et rassurez-vous, je ne suis pas un pic de la Mirandole et mon cabinet ne contrôle pas tout ce que peut faire l'administration, fort heureusement d'ailleurs. Sachez en tout cas que je n'ai même pas attendu vos questions puisque j'ai été alerté par les réseaux sociaux ce matin tôt. Instruction a été donnée dans la minute de faire supprimer les indications. Vous allez voir sur le site, ça n'y est plus. Donc cette erreur est réparée. Dès lors, je reviens à la seule question que vous me posez sur la formation. Je vous signale, Monsieur Casban, que alors que mes prédécesseurs de votre formation avaient supprimé les formations professionnelles au niveau des taxis, j'ai décidé et j'ai fait rédiger par Bruxelles Formation un nouveau projet de convention qui sera soumis très prochainement avec le secteur pour réintroduire la formation professionnelle individualisée dans le secteur du taxi. Rapidement, merci Monsieur le Ministre de nous avoir rassurés sur ce point, mais je pense que cette erreur, entre guillemets, que vous évoquez est bien révélatrice un petit peu du climat qui règne dans ce gouvernement et dans ce Parlement. Je pense que pour... Vous ne devez pas confondre
le politique et l'administration. Je sais que jamais faire les amalgames. L'administration peut faire des bêtises. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de cette administration. Mais c'est bien pour ça que j'ai donné. Mais évidemment, c'est bien pour ça que j'ai donné les ordres. Mais vous faites des amalgames sans cesse dans vos discours. L'administration a commis une erreur. Cette erreur, je l'ai fait corriger. C'est le rôle du politique. Le politique a donc assumé ses responsabilités. Et mon premier point était de vous remercier de nous avoir rassurés de cette... Ben, laissez-moi, est-ce que je peux encore dire ce que... Monsieur le Président. Ou sinon, on n'est pas sur la même ligne. Je veux dire, voilà, vous êtes responsable de cette administration, vous nous avez rassurés. Mon premier point était de vous remercier de nous avoir rassurés. Mais ce point est quand même révélateur du climat qui règne dans le gouvernement et dans ce Parlement, que pour beaucoup, le plan taxi est quasi fait, est quasi voté, adopté, et ce qui n'est pas le cas, parce qu'effectivement, il y a le secteur taxi qui est mobilisé pour lutter contre ce plan, et ça, c'était un point important que je devais dire. Je vous remercie. Oui, je suis rassurée. Je remercie le ministre d'avoir levé le doute sur le fait qu'il s'agissait bien d'une erreur dans le chef de l'administration et que donc le gouvernement est bien conscient qu'actuellement il n'y a pas de plan taxi et que la promotion d'emploi chez Uber n'est certainement pas dans la ligne que pourrait défendre notre région. Même si je dois vous dire que toutes ces informations sur le plan taxi à de rétention se trouvent sur le site de Bruxelles Mobilité. Oui, bien sûr, mais y renvoyer, c'est autre chose. Et on pourrait, mais je vous remercie d'attirer notre attention sur ce point-là. Nous ne manquerons pas d'en référer au ministre compétent de ce qui nuance la responsabilité des fonctionnaires de 18-19. Eh bien, nous en référerons au ministre compétent, mais en tout cas, nous voilà rassurés et néanmoins, à 14h15, il y avait encore l'annonce sur le site, je vous le dis, non. À toute fin utile. Oui. Pas possible, c'était supprimé dans la minute. J'ai la confirmation. Je l'ai imprimé. Vous devez renouveler parce que vous avez... Si vous restez... Non, je suis retournée sur le site. Mais bon, j'ai reçu un email que c'était supprimé depuis 11h15. 11h15. En tout cas, on est bien d'accord que ça disparaît et que sur ce coup-là, le problème est réglé. Voilà, Monsieur le ministre, je vous remercie également pour votre action rapide. Je n'en attendais pas moins. Merci aussi de permettre en tout cas de contribuer à rétablir un semblant de vérité dans un dossier complexe où certains aiment créer le brouillard. Et je vous remercie également aussi de saisir la balle au bon, parce qu'aujourd'hui en région bruxelloise, il manque près de 400 chauffeurs de taxi. Et c'est vrai qu'une collaboration de Bruxelles Mobilité et d'Actiris permettrait certainement de permettre un accès plus facile à la profession et peut-être aussi d'éviter à ce secteur de continuer à subir cette concurrence déloyale de Uber. Je vous remercie.